Salut et bienvenue dans ce second tutoriel consacré à l'instanceur. Donc aujourd'hui on va voir pour animer pour instancier des objets déjà animés. Donc la dernière fois on a vu comment faire une animation à partir d'objets figés qu'on affichait les uns après les autres. Là on va instancier des objets déjà animés. Donc pour ça vous avez besoin de cette scène qui est à cette adresse. Quand vous l'avez téléchargé, vous devez avoir ceci. Donc là ce sont des petits robots. Je remercie au passage mon ami Reynald pour avoir modélisé ces robots là. C'est un grand créateur d'unités du jeu Total Annihilation et ce petit robot c'est le Piwi. Donc dans cette scène qu'est-ce qu'il y a? Il y a trois groupes. 1, 2, 3. Je vais les séparer. Chacun sont animés sur 26 images. Donc on en a un qui piétine, un qui marche et un qui court. Donc le but du tutoriel c'est d'instancier ces trois groupes et ensuite d'afficher le robot correspondant en fonction de la vitesse de la particule. Donc plus la particule ira vite et puis plus on affichera une animation d'un robot qui avance vite. Donc au niveau rigging c'est tout simple, je crois qu'il n'y en a même pas, hein. J'ai directement animé les objets en les faisant tourner. Tout est compris dans un groupe, donc on peut faire des riggings plus complexes, hein. J'ai déjà essayé avec la cinématique inverse, des attributs, etc. Ça fonctionne de la même façon. À noter que le groupe, comme pour les papillons, doit être en 0 et tourner vers l'axe des X. Donc je vais remettre tout en 0. Voilà, je remets tout le monde sur l'origine. Ensuite, je vais créer quelques particules. Voilà. Je sélectionne les groupes, ensuite les particules, et je lance l'instanceur. Ensuite, je peux cacher les groupes, j'en ai plus besoin. Là, si on regarde, si on lance l'animation, les piwis sont animés, donc ça fonctionne. Et si on instancie un groupe animé, il va bien jouer l'animation. Donc là, il nous met des piwis qui courent tout de suite. Donc ça dépend de l'ordre dans lequel vous avez sélectionné les groupes pour faire l'instanceur. Donc il faut corriger ça. Pour ceci, on ouvre l'attribut editor de l'instanceur. Et là, on voit l'ordre dans lequel il les a pris. Donc il les a pris dans l'ordre inverse de ce que je voulais. Donc hop, je remonte le premier et je mets en dernier le troisième. Pour avoir en premier le piwi qui piétine, en deuxième celui qui marche et en troisième celui qui court. Pour les papillons, on avait mis le cycle sur séquentiel. Là, on le met sur none. Et le cycle, le pas de cycle, bon, on s'en fiche. Tout ça, on va le contrôler par une expression. Donc, je sélectionne mes particules. On va rajouter un champ uniforme pour dire de les faire avancer. Je vais mettre la magnitude à 0,5, on va dire. L'atténuation, j'en mets pas. Et là, ils vont se diriger vers l'axe des X. On peut le laisser comme ça. Donc là, on a les piwis qui avancent. Une autre chose à faire encore, l'attribut editor des particules. Dans l'onglet Particle Shape, la partie réservée à l'instanceur. Bien penser à mettre la direction vers laquelle il regarde sur la vélocité. À présent, on va créer un attribut pour chaque particule qui va être le numéro d'instance. Et en fonction de la vélocité et de la vitesse de la particule, on lui dira tu affiches telle instance ou telle instance. Donc on descend dans la partie réservée aux attributs des particules. On en ajoute une, on va l'appeler num instance pour numéro d'instance. On vérifie bien qu'il attribue à chaque particule et on l'ajoute. Donc là, on va créer une runtime expression qui va dire qu'en fonction de la vélocité,
il affiche tel numéro d'instance. Donc ça va être une condition, par exemple si la vélocité est supérieure à 0,5, à ce moment-là, on affiche l'instance où il court, c'est-à-dire l'instance numéro 2. Donc on va faire ça. Donc hop, on crée une condition sur la vélocité. Donc si la vélocité est supérieure à 0,5, alors le numéro d'instance est égal à 2. Hop, je recopie ça ici. Ensuite, il faut que je remonte dans la partie réservée à l'instanceur. Donc la partie cycle qu'on utilisait pour le papillon est grisée, puisqu'on n'utilise pas le cycle. Par contre, si vous remontez dans les générales options, on a un numéro d'index, un objet index, et là on peut retrouver notre attribut qu'on a ajouté. Donc on lui affiche cet attribut. Si je ferme et que je lance l'animation, les piouis piétinent, et dès que la vitesse est supérieure à 0,5, à ce moment-là il affiche les piouis qui courent. Donc là, je dirais qu'on a fait le plus gros du travail. Maintenant, il faut borner notre animation, c'est-à-dire que faire les étapes intermédiaires. Donc, on va faire 3 conditions, une pour le piouis qui piétine, une pour le piouis qui marche, et puis la dernière pour le piouis qui court. Donc, on va réécrire tout notre script. Si la vélocité, par exemple, est supérieure à 0 et inférieure à 0,5, on va la borner comme ça, on va dire qu'il affiche le piouis qui piétine. Donc ces valeurs de vélocité, c'est des valeurs que j'ai testées avant pour... j'ai regardé à peu près à quelle valeur de vélocité le piouis, l'animation du piouis concorde pour pas que le personnage glisse sur le sol, quoi. C'est pas des valeurs que j'ai pondues comme ça, c'est des tests que j'ai fait avant. Donc si la vélocité est supérieure à 0 et que la vélocité est inférieure ou égale à 0,5, donc tout ça c'est une condition, il faut le mettre dans une parenthèse, alors le numéro d'instance est égal à 0. On refait pareil pour la deuxième animation. Si la vélocité est supérieure à 0,5 et la vélocité inférieure ou égale à 1,5, à ce moment-là, le numéro d'instance est égal à 1, le piouis qui marche. Enfin, si la vélocité est supérieure à 1,5 jusqu'à l'infini, à ce moment-là, le numéro d'instance est égal au piouis, correspond au piouis qui court, c'est-à-dire le numéro 2. Voilà, donc je prends tout ce script. Et je le mets dans l'expression. Donc je le remplace. Hop. Je ferme. Si je lance l'animation, on a nos piouis qui piétinent, qui marchent et puis qui se mettent à courir. On va augmenter là, voilà. Je vais rajouter une atténuation sur le champ uniforme pour que vous voyez qu'ils ne se déclenchent pas tous forcément en même temps et que c'est bien en fonction de la vitesse de la particule.
voilà, ben il nous reste une dernière petite chose à régler, parce que là bon ça fonctionne, mais il pourrait y avoir des petits problèmes, dans le sens où la vélocité c'est un vecteur sur trois axes, donc x, y, z. Donc là on tape vélocité, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il va chercher comme valeur, s'il va chercher la valeur sur l'axe x, y ou z. Donc pour ça on va rajouter dans notre expression une petite commande pour lui dire qu'il aille chercher la magnitude du vecteur, c'est-à-dire la longueur du vecteur total sur les trois axes, et non pas une valeur d'axe qu'il va choisir au hasard. Donc pour ça, on prend la magnitude de la vélocité à chaque fois. Euh, Donc voilà, j'ai dans toute mon expression, j'ai remplacé velocity, j'ai rajouté la commande mag velocity à chaque fois pour chercher la magnitude du vecteur vélocité. Donc je prends tout ça, je le copie et je le mets à la place de l'expression. Donc là, si je resélectionne le champ, oups, le champ uniforme, et on va donner une autre valeur aussi, on va mettre une valeur -1 en z, pour que les piouis avancent dans l'autre sens, ça fonctionne également. Donc voilà, finalement, vous voyez que c'est assez simple. Donc là, on a le même problème qu'on avait avec les papillons, c'est-à-dire que tous nos piouis marchent pas exactement, quoi. Donc là, c'est un peu plus difficile à résoudre, dans le sens où on peut pas aller, ou du moins j'ai pas trouvé, comment dire de jouer l'animation d'un piouis en décalage par rapport à un autre. Donc j'ai trouvé une petite astuce dont je vous ferai part dans le prochain tutoriel. Voilà, salut!